Bien, maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi un peu du sujet du sommet de la francophonie. Déjà, pour moi, ce sommet-là est une abomination parce qu'on n'a pas choisi de parler cette langue de merde qui s'appelle le français. On n'a pas décidé de parler cette langue. Hein. À savoir, du vrai, c'est mon petit neveu l'a écrit là. Hein. On n'a pas décidé de parler cette langue de merde qu'on appelle le français. Donc, faut arrêter ça. Moi, je dis à tous les présidents africains que sortir de la francophonie, c'est une arme d'aliénation. Moi, je ne comprends pas pourquoi les pays de l'AES, on commence par l'AES, après je parle d'autres pays africains. Et ils ont pas invité Goïta, Aoré et Tchani. Quoique même s'ils avaient été invités, je pense pas qu'ils seraient venus, mais quand même. Goïta, j'aime bien le fait que tu as remis en avant les langues au Mali. Au Niger aussi, j'ai vu quelque part. Traoré, vous faites du bon travail pour l'instant. Mais c'est pas assez. Hmm. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Étape numéro 2, virez-moi le consulat de l'ambassade de la francophonie. C'est une arme d'aliénation d'ici 100 ans. On sera plus de 2 milliards en Afrique. Les langues africaines seront les langues, sûrement le Swahili ou une langue au Sahel seront les langues les plus parlées au monde. Pourquoi on s'emmerde avec la francophonie? Il faut quitter ça. C'est une arme d'aliénation géopolitique, ça a été parfaitement écrit ça a été maîtrisé dans leurs think tanks, lisez leurs documents. Lisez-les. Leurs documents. Ces pays-là, ils savent qu'ils sont comment on appelle ça, en phase de dépopulation. Ils ne font plus d'enfants. D'ici 200, 300 ans, il n'y aura plus d'Européens. Le monde va redevenir négro-africain. Donc pourquoi on parle la langue de l'aliénation? Il faut qu'on parle nos langues à nous, nos langues à nous, nos langues. Donc je propose à nos présidents de l'AES qui quittent la francophonie. Parce que nous sommes en guerre avec ces gens-là. Nous sommes en guerre avec ces gens-là, avec leurs journaux médias mensonges. Je ne comprends pas pourquoi le Assimi Goïta n'a pas viré comment ça s'appelle? Il n'a pas viré France 24, il a fait une interdiction de 3 mois. On doit virer les journaux français, occidentaux de nos pays. On doit les virer. Nous devons les virer. Virer. Maintenant, on va parler des autres pays. Touadéra, Tshisekedi et l'autre imbécile là, qui tous encore. Kaka, ouais. Commençons par Kaka. Moi, je vous dis que moi, Kaka, début, il ne joue pas franc jeu. On ne peut pas l'admettre dans la rue s'il y a des bases militaires françaises. Il fait semblant. Certains disent, j'ai vu que sur Afrique Média, Dakani, il a dit que c'est pas Kaka, c'est pas un pion de la France, c'est un, comment ça s'appelle ce sont les militaires tchadiens qui ont choisi Mamad Déby. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Tous les circonstances pour moi que ça, c'est une marque de la France. Mais supposons que Kaka Déby, supposons que Kaka Déby était choisi par les militaires. Parce que je sais que le père Déby, à la fin de sa vie, il voulait signer un accord avec les Russes, mais qu'il ne l'a pas fait. Enfin, il a été assassiné avant. Moi, ce que je dis, c'est que Kaka ne joue pas franc jeu. Il a dit quand il y a eu le CNSP a pris le pouvoir au Niger, il a dit que nulle personne ne va utiliser le Tchad pour déstabiliser le Niger. Mais pour l'instant, les militaires français restent au Tchad. Pour l'instant, les militaires français n'ont pas été virés du Tchad. On arrive bientôt à la fin de l'année. Hein. Les militaires français n'ont toujours pas été virés du Tchad. Et encore même les militaires américains, à petite anecdote, ils ont dit que ne critiquez pas Mahamat Déby, mais les militaires américains n'ont pas été virés par le Tchad. C'est juste que le Tchad a demandé une rectification, et les Américains se sont eux-mêmes désengagés, et là ils veulent revenir. Et Kaka, il essaye un peu de résister, donc je ne sais pas. Moi, pour moi, tant que Mahamat Déby n'a pas viré comment ça s'appelle, les militaires français, et que les Français ne puissent pas piller les ressources, parce que nous savons qu'avec le mécanisme du franc CFA, les pays africains doivent déposer leurs réserves dans la Banque de France, dans le Trésor français. L'AES ne le fait pas, le Cameroun ne le fait pas. Mais le Tchad, pour l'instant, de ce que je vois des données économiques, le Tchad ne bénéficie même pas de ces données. Donc pour l'instant, le Tchad continue de se faire piller par la France. Donc je ne crois absolument pas au Tchad. Donc le Kaka début fait, il veut juste sur l'entre-deux. Je suis en même temps, je veux être souverain. Mais en même temps, je parle avec les Occidentaux. Que cela tienne. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de je suis souverain et je suis avec les Occidentaux. Il n'y a pas de je suis souverain, je parle avec le diable. Le diable ne veut pas que tu vives. Il faut arrêter ces bêtises. Quelqu'un dit que moi je peux parler avec les Occidentaux, je ne suis pas un esclave. Tu es un esclave. Kaka. Les Tchèques sont des esclaves, tu as des bases militaires françaises. Depuis 1970. Donc il faut arrêter les bêtises. Parlons maintenant du cas de Touadéra. Franchement, je ne sais pas ce que Touadéra veut. La Russie l'a aidé à récupérer son pays.
Les FACA ont pu récupérer du territoire. Mais Todera continue encore ses bêtises, je vais voir Macron. Pour l'instant, de ce que je sais, Todera fait quelques pirouettes par-ci par-là, avec le Bitcoin et tout. Mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi Todera ne lance pas sa propre monnaie. C'est pas dans les années 90, t'avais pas la Russie, t'étais dans la merde, t'avais personne pour t'aider. T'es en 2024, t'as une base militaire russe, t'as lié avec la Russie, t'as un accord de défense avec la Russie, tu peux te lancer ta propre banque centrale. Qu'est-ce que Todera attend et fout, bordel? Qu'est-ce qu'il va foutre en France? La seule chose que Macron demande en France, c'est vire-moi les Russes, et laisse-moi piller ton pays, laisse-moi violer ton pays. Que Todera arrête ces conneries d'aller voir Macron, il n'y a aucun intérêt. Même j'ai vu que, je crois, il me semble que c'était au mois de juin, il a failli se faire empoisonner par la DGSE. Donc on arrête ces conneries-là. Et enfin, on va terminer par l'autre abruti de RDC. Ah putain, pauvre peuple. Franchement, j'ai de la peine pour eux. Comment il s'appelle l'autre con là Tshisekedi là, l'autre imbécile là, avec son gros front là. Putain. Franchement, le Congolais, je sais pas ce que vous attendez pour vous réveiller, bordel. Vous êtes un peuple de 100 millions d'habitants, bordel. 100 millions d'habitants. Y a pas à être bête comme ça. Tshisekedi, il est parti sur la francophonie. Je sais pas, pour moi, c'est un mec, c'est un complexe. Enfin, quand il faut regarder son parcours, il a été nommé par les puissances financières pour diriger la RDC. Non pas qu'il faisait un meilleur boulot que Kabila. Même si un jour, il faudra qu'on parle du cas de Kabila parce que c'est un cas à part, mais la RDC, c'est un pays qui ce n'est pas congolais. D'ailleurs, la famille qui contrôle tout économiquement, c'est la famille Roji. Vous laissez des dollars circuler en RDC, c'est n'importe quoi. J'ai vu que l'OMS propose des programmes de vaccination avec Bill Gates, c'est n'importe quoi. Les militaires congolais, s'il y a un seul homme en RDC, bordel de merde, il n'y a pas quelqu'un qui a des couilles pour me renverser ce gros porc? J'en ai rien à foutre! On me dit pas de respecter ce type, il n'est pas respectable! C'est une merde! C'est une merde! Monsieur Chilambo est une merde! Il n'est pas respectable, bordel de merde! Hmm. Les enfants meurent à Goma, à l'Est. Même si ça date pas, même si c'est pas le problème ne date pas de Tshisekedi, je suis apte à le reconnaître. Mais, mais, si t'es président, t'es chef de l'armée, tu prends pas tes responsabilités, casse-toi! Laisse quelqu'un d'autre. 5 ans au pouvoir pour faire 5 ans de non-pouvoir, il fait quoi? Il va au Qatar, il va signer des accords d'armes avec les Émirats, comment ça s'appelle les Émirats, comment ça s'appelle l'autre pays là, les Émirats, le Qatar, la Bulgarie, la France, c'est quoi ça? Des sociétés privées, n'importe quoi. Va en Russie signer des armes, de l'armement. J'avais vu, je crois au mois de juin, Monsieur Batangene avait pas sur Afrique Média qu'il y avait des paramilitaires russes dans l'est du Congo, mais c'est pas assez. Tu crois moi j'ai toujours dit que je comprends pas les gens qui s'affrontent quand il y a des paramilitaires russes, ça sert à rien. Il nous faut des armements, des tanks, des hélicoptères, des chars, la totale. Avec les ressources de la RDC qui Tshisekedi peut commander. Il peut lever une armée pour un pays. Pour un pays de 100 millions d'habitants, il devrait avoir au moins 5 millions de personnes récurrentes dans l'armée. C'est pas possible. Une armée de 100 000 habitants qui n'a même pas de munitions à cause de l'embargo. Donc Congolais, réveillez-vous, merde. Réveillez-vous, putain. Réveillez-vous.